Lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève ce lundi, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka, a annoncé que 7000 personnes ont trouvé la mort depuis janvier dans les violents combats qui ravagent l'est du pays. Elle a également alerté sur la gravité de la situation humanitaire marquée par des déplacements massifs de population et des destructions dévastatrices. La crise s'est intensifiée avec l'avancée des rebelles du M23. Cette offensive représente l'escalade la plus grave observée dans la région depuis plus de 10 ans. Les rebelles ont pris le contrôle de vastes territoires dans l'est de la RDC, y compris des zones riches en minerais stratégiques, alimentant les craintes d'une guerre régionale plus étendue. Face à cette situation, Judith Tuluka a lancé un appel pressant à la communauté internationale, réclamant des sanctions dissuasives pour mettre fin à la violence. Elle a également souligné que près de 450 000 personnes se retrouvent sans abri après la destruction de camps de déplacés par les rebelles. Ces derniers ont étendu leur emprise sur plusieurs villes, exacerbant la crise humanitaire. Le Rwanda, accusé par la RDC, les Nations Unies et plusieurs puissances occidentales de soutenir le M23 en lui fournissant armes et troupes, rejette fermement ces allégations. Ces différentes diplomatiques compliquent encore les efforts pour résoudre le conflit. Dans son discours d'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une situation mondiale où les droits de l'homme sont étouffés. Il a particulièrement évoqué les violations graves et répétées des droits de l'homme en RDC, appelant à une réponse internationale urgente pour protéger les civils et rétablir la paix. La situation en RDC reste préoccupante, mêlant conflits armés, crise humanitaire et enjeux géopolitiques. L'Union africaine et la communauté internationale sont plus que jamais interpellées pour agir et prévenir une catastrophe humanitaire et sécuritaire de plus grande ampleur.